Bonjour Rebecca Kenjaoudé, ma Becca d'amour. Rachidat Biomaman, quel plaisir de vous retrouver par ici cette semaine. J'étais absente la semaine dernière. Ouais, c'est vrai, ça va mieux là? Beaucoup la pleine mieux, forme, je te sens plus rayonnante, plus reposée. Merci beaucoup. Et donc plus fraîche, j'ai envie de dire. Ah ouais, merci. Parfois, il le faut. Exactement. Il le faut. Alors, ce matin, vous nous dites ceci, Rebecca, l'intelligence artificielle est le partenaire créatif des marques. Oui, exactement, Rachidat Biomama. Et bonjour à vous également, chers amis téléspectateurs passionnés ou non du numérique. Et si, Rachidat Biomama, je vous disais que certaines des publicités les plus créatives que vous avez vues récemment, beaucoup sont générées par l'intelligence artificielle, tout simplement. Aujourd'hui, l'IA ne se limite plus à analyser des données ou à automatiser des tâches. Elle devient un véritable partenaire créatif pour les marques, capables de proposer des idées, d'imaginer des visuels, d'écrire des slogans, voire même de réaliser des campagnes entières. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est une réalité que de plus en plus d'agences et d'annonceurs explorent aujourd'hui pour repousser les limites de la création. Et Ghislain Cordio, notre web marketeur, nous en donne plus de détails dans cette vidéo. Regardez. Avec la complicité de la régie, on va voir cette vidéo de Ghislain Cordio qui nous parle beaucoup plus en détail de l'IA. Rachidat, on n'a pas cette vidéo? Manifestement, elle n'est pas encore disponible. On va poursuivre la chronique. Voilà, on me signale que tout est OK. Allez, on regarde. Dans les débats, dans les conversations de rue, dans les applications qu'on utilise parfois sans même le savoir. Pour certains, elle représente une menace et pour d'autres, une promesse. Mais au-delà du bruit, il y a une réalité bien concrète. L'IA transforme en profondeur notre manière de créer du contenu. Ici, à Cotonou, de plus en plus d'entreprises s'en rendent compte. Pas besoin d'aller dans la Silicon Valley. Ce qui change, c'est l'accès. Là où il fallait hier un budget conséquent pour créer une affiche, une vidéo ou une campagne de communication, il suffit aujourd'hui d'un smartphone et d'un peu de curiosité. Prenons le cas d'Afi. Elle vend des pailles au marché d'Antopa. Elle n'a jamais eu les moyens de faire appel à un photographe professionnel. Elle faisait tout elle-même avec les moyens du bord. Mais désormais, avec une application d'intelligence artificielle, elle peut transformer une simple photo prise sur son étalage en un visuel stylisé. Mannequin virtuel, arrière-plan soigné, lumière naturelle simulée. Le résultat est digne d'un catalogue. Et tout ça en quelques minutes gratuitement ou pour quelques centaines de francs. Malik, lui, est pâtissier à Papa. Il voulait présenter sa nouvelle tarte au citron sur les réseaux. Il a pris une courte vidéo avec son smartphone, puis l'a passée dans un outil d'IA en quelques clics. Montage dynamique, musique entraînante, titres animés, sous-titres automatiques. Il n'a pas eu besoin de toucher à un logiciel complexe. Il a simplement guidé l'outil IA. Et le résultat a fait plus de vues que toutes ses précédentes publications réunies. Grace est vendeuse de chaussures artisanales à Ganri et elle utilise l'IA pour concevoir elle-même ses visuels promotionnels. Elle décrit ce qu'elle veut. Un fond sobre, un style élégant, une accroche percutante et l'outil génère plusieurs propositions. Elle sélectionne ce qui lui plaît, ajuste et publie. C'est rapide, propre et professionnel. Ce que montrent ces exemples, ce n'est pas que l'IA fait tout à notre place, c'est qu'elle redistribue les cartes. Elle donne à chacun, même avec peu de moyens, la capacité de produire du contenu de qualité. Elle ne remplace pas la créativité, elle l'assiste et l'accélère. Mais cette évolution soulève aussi des questions. Si une affiche peut être générée en quelques secondes, que devient le métier du graphiste? Si une vidéo peut se monter automatiquement, quel avenir pour le vidéaste? Si une campagne peut se concevoir sans agence, comment évoluera la chaîne de valeur de la communication visuelle? L'intelligence artificielle va-t-elle supprimer certains métiers ou les transformer en profondeur? La réponse à cette question dans un prochain numéro. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Ghislain Cordio, web marketeur et CEO de la start-up Digitalement Parlant. Merci pour ces précisions. Des questions assez pertinentes que Ghislain a posées à la fin de sa vidéo. Comme on vient de le voir, Rachidat, l'IA n'est pas là pour remplacer les créateurs, mais pour les augmenter. Elle est un outil, une source d'inspiration, on va dire, un copilote tout simplement. Les marques qui savent l'utiliser intelligemment peuvent aller plus vite, plus loin
moins et parfois plus juste. Mais attention, la magie de la création reste l'humain. L'IA, aussi puissante soit-elle, a besoin d'une vision, d'un brief clair et surtout d'un regard très très critique. Parce qu'aujourd'hui, même si vous utilisez ChatGPT pour avoir une information, pour avoir beaucoup plus de détails, tant que vous ne l'orientez pas concrètement, ChatGPT ne va pas vous orienter non plus vers du concret. Exactement. Un exemple, quand vous dites qu'est-ce qu'on appelle l'IA? C'est vague. L'intelligence artificielle va tout simplement vous donner plus d'informations, des informations que vous n'allez pas au finish assimiler. Mais quand vous l'orientez, vous dites qu'est-ce que la création d'une marque et vous précisez la marque, l'IA va vous aider à avoir beaucoup plus de détails, précises tout simplement, Rachida. Alors, Rebecca Kengaonde, est-ce que tu peux nous aider, tu peux nous proposer quelques plateformes qui aident, on va dire, dans la conception de publicité de marque? Bien sûr, Rachidat Biomaman, au-delà de ce que Ghislain Cordio nous propose pour la création de visuels et de contenus créatifs, je pense tout de suite à Canva. Canva qui vous propose des outils d'IA pour générer des visuels, modifier des images, créer des présentations ou des posts publicitaires en quelques clics simplement. Je pense aussi à Adobe Firefly ou encore DALL-E qui est généré par OpenAI qui génère des visuels à partir des descriptions utilisées pour créer des images originales pour des marques publicitaires ou des mood boards. Et pour la rédaction des tests publicitaires, on pourrait citer par exemple ChatGPT, je le disais tout à l'heure. On pourrait également citer CopyAI qui est spécialisé dans la rédaction du marketing. On va parler de titres d'annonces, posts sociaux, emails commerciaux, etc. Ou Jasper qui conçoit par exemple pour les marketeurs des générations de contenu publicitaire, des storytelling ou également, Rachidat, on va dire tout simplement que la liste n'est pas exhaustive. Quand on parle de ces plateformes, il en existe plusieurs. Tout simplement, vous pouvez cliquer dans Google pour avoir encore beaucoup plus de détails sur ces plateformes d'IA qui aident les marques à rehausser leur image. Sacrée IA, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'elle nous facilite finalement la vie. Oui. Mais ce n'est pas sans danger aussi. Ce n'est pas sans danger, l'avez dit, mais il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut comprendre que c'est nous qui guidons l'IA. L'IA ne peut pas exister, l'IA ne peut pas fonctionner sans l'humain. C'est l'humain qui téléguide l'IA tout simplement. Et si vous voulez, vous pouvez apprendre de l'IA. Il ne faut pas en avoir peur parce que c'est votre compagnon de tous les jours, tout simplement. C'est comme le téléphone portable. Bah oui, c'est comme aussi le droit. Il y en a qui en ont exagérément peur parce que le droit, on dit, c'est touffu, il y a tellement de subtilités, mais je fais une belle transition avec mon prochain invité. Oui, j'avais déjà compris. J'avais déjà compris. En fait, eux, ils ont à cœur, n'est-ce pas, d'aider les enfants déjà à partir d'un certain âge, d'aider les enfants à comprendre quelques notions de droit et même déjà, ils permettent à ces enfants de plaider, d'accord, dans leur robe d'avocat et tout. On va parler donc, Rebecca Kengaonde, de procès fictifs. Vous en avez déjà entendu parler, j'imagine? J'avais même quelques clichés déjà. Quelques clichés, super. Allez, c'est donc pour vous qui n'en savez pas grand-chose, on en parle avec mes deux prochains invités.